Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui, ou demain, je reviens à vous demain, parce que bon, j'ai pris 24 heures d'avance sur la production de ces vidéos, ce qui me permet de... Enfin, pour moi, tout est dans le présent, et tout n'est que perspective, et de toute manière, je parle de choses qui sont... bon, déjà, ça c'est pas pour projeter loin dans le futur, mais qui sont quand même très très proches, donc ça me permet d'avoir juste quelques minutes d'avance sur mes productions ici. Je voulais parler de la méditation. Je pense que c'est vraiment très important de continuer si c'est possible, déjà une chose qui est pas très très difficile à faire, si ça peut vous assister, enfin moi ça m'assiste énormément, c'est de penser à prendre une minute avant de s'endormir et une minute en se levant le matin pour communiquer avec notre moi supérieur. Généralement, le matin, on est très frais, le soir, on est beaucoup plus fatigué, ce qui est normal, mais le soir, c'est un peu le moment où on fait le point de toutes les choses, pour de dire merci pour toutes les choses positives qui se sont passées dans la journée, et le matin, on reçoit les informations de notre moi supérieur. Donc c'est important de passer, c'est juste 2 minutes, c'est pas très long, 2 minutes. Et si possible, c'est de faire le matin une petite méditation, même si c'est que 10 minutes pour se poser, pour respirer, pour arriver à concentrer, pour voir un petit peu, pour établir la solidité, de se renforcer ses énergies pour toute la journée. Ça va nous assister pendant notre journée. Et des fois, dans la journée, de prendre 5 minutes pour se poser, si on peut, 5 minutes. Et le soir aussi, on peut faire 10 minutes, un quart d'heure de méditation le soir. Ça nous permet de rendre le matin beaucoup plus paisible, plutôt parce qu'on arrive, on a fini une journée pleine d'agitation. Donc le fait de rassembler ces énergies le soir, la méditation du soir aide celle du matin. Celle du matin aide pour toute la journée. Donc c'est important si on peut faire ces petites pratiques de méditation, méditation ou l'appréciation des choses. Au plus on est dans l'appréciation, au plus on lâche prise sur les résistances qu'il peut y avoir. Et parce qu'au plus on se centre, au plus on facilite le procédé. Je parle un peu d'astrologie. Au niveau de l'astrologie, il y a des dynamiques en ce moment qui sont très puissantes. Déjà, il y a Jupiter qui fait un carré à Neptune. Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson. Les carrés sont un peu des forces. C'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas forcément la plus harmonieuse des communications, mais enfin ça force les transformations. Alors que les triangles sont très doux et très conducifs d'énergie supérieure. Alors il y a quand même cette force, et il y a actuellement toutes les planètes, le Soleil, Mercure, Mars, Vénus, passant en Vierge, et ça fait une opposition à Neptune, qui lui est dans l'unité de tout ce qui est cosmique, alors que toutes ces planètes nous demandent d'adresser notre santé, les détails de notre vie, qui font quand même un triangle harmonieux avec Saturne et le nœud du Nord en, en Capricorne, et qui connecte avec l'éveilleur Uranus en Taureau. Donc toutes ces planètes, une après l'autre, elles vont faire ces triangles avec toutes ces planètes, et elles vont toutes opposer Neptune. Donc c'est tout un dynamisme pour des choses absolument inattendues, plein de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Le fait et puis là, donc il y a toujours cette Saturne qui va revenir en direct, et puis en début de l'année prochaine, il y a Saturne et Jupiter qui vont se rencontrer, et après ils vont aller vers Pluton, parce qu'il y a aussi Pluton qui est dans le mix aussi avec ce nœud du Sud. Donc il y a toutes ces transformations de la société en Capricorne. L'esprit me disait que j'allais peut-être arrêter de parler. Alors bon, pour le moment, je continue à parler, mais bon, je vais peut-être arrêter, faire une pause pendant un moment. Et il me disait qu'on allait vulgariser la chaîne. Ça ne veut pas dire de rendre vulgaire quelque chose, parce que la vulgarité, c'est un petit peu l'idée le contraire de l'élégance. A priori, j'ai pas aucune raison de sentir que j'ai envie de devenir vulgaire. Mais je pense que ce qu'ils veulent dire par là, vulgariser, c'est-à-dire je risque de faire des vidéos beaucoup plus courtes, qui sont beaucoup plus basiques sur des sujets de base, c'est-à-dire pour pouvoir regrouper plus de gens, d'être un peu moins pointu sur des choses moins compliquées. Donc je sais pas comment ça va se passer, on verra bien.
Et savoir qu'on n'a pas besoin de réparer le monde. Hein. Le monde, il est aussi imparfait qu'il soit, on n'a pas besoin de le réparer, on a besoin d'en créer un nouveau. Tous les jours, on peut recréer quelque chose de nouveau. Donc c'est à nous de créer notre monde tous les jours, de recréer. Ça se passe à une vitesse, toutes les nanosecondes, le monde se dissout et se recrée des milliers de fois. Hein. En réalité, un jour, scientifiquement, on pourra comprendre ça. Pour le moment, ça, on peut encore au-delà de notre perception scientifique. Savoir que Dieu, ou notre moi intérieur, est toujours à la recherche, on regarde vers le futur, toujours, toujours. Ce qui est n'est plus vraiment nécessaire de regarder, ce qui est passé, à moins que le passé ait une signification pour nous permettre de nous libérer vis-à-vis du futur. Il faut faire pardon, il faut pardonner à son passé et pardonner à toutes ces choses du présent et du passé pour pouvoir se libérer et aller vers le futur. Donc je tire quelques cartes pour voir avec le tarot des archanges. Et donc on se prépare vers cette pleine lune en poisson, hein, c'est la lune des poissons qui arrive, hein, qui est très, très forte, très puissante. Alors la clé de sagesse, c'est le 4 de Gabriel, c'est une carte très romantique, c'est la complétion. Ça s'appelle « Après l'effort, le réconfort ». Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est très romantique, hein. Il y a un château, il y a cette union, cette rencontre dans cet endroit très, très beau, très... La carte, elle est dans la nature, enfin c'est très... Le 4 de denier a toujours été une carte très douce, très de renaissance. Ce que l'on doit comprendre, c'est la force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Et c'est une colombe qui transporte le signe de l'infini, hein, elle se tient avec le lion, et donc, c'est la force et la douceur en même temps, c'est l'ouverture du cœur, il faut comprendre, savoir que les races de félins vont intervenir aussi. Il y a des félins sont des gardiens de la paix galactique, c'est des êtres très puissants, ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de sagesse, et donc savoir qu'ils vont être amenés à intervenir derrière le voile sur certaines situations terrestres, parce que savoir que toutes ces choses négatives, ces groupes négatifs sur Terre, ces états profonds et tout ça, ne sont pas par rapport aux forces galactiques, ils sont pas un match, quoi. Il y a pas c'est parce que si Dieu donne la permission aux galactiques d'agir, ils vont agir et les choses vont changer. Parce que tout le monde attend l'autorisation de Dieu pour agir là-haut, hein, de toute manière. Mais Dieu seul sait quand c'est le moment de le faire. Quand on est prêt aussi, parce que ça dépend de nous. Je voulais dire que toutes ces forces de l'obscurité ne sont pas, sont très faibles par rapport à l'union entre tous les travailleurs de lumière et les forces galactiques réunies. Et la lumière va pouvoir enlever enlever tous ces parasites de toute manière qui parasitent le monde, c'est fini. Alors le temps du contrôle est fini. Savoir que même les armées terrestres ont une utilité une fois qu'elles se soumettent aux forces de la lumière et que ces forces sont loyales à la lumière, ils vont pouvoir, plutôt que de se battre dans des guerres corporatistes, ils vont pouvoir aider à neutraliser certaines situations de ces états profonds, hein. Parce qu'avant de détruire cette pyramide sombre de contrôle, il faut que les travailleurs de lumière soient en place pour créer une nouvelle pyramide de lumière à la place. C'est pas de recréer, donc on ne peut pas laisser le champ vide. Donc il faut d'abord Dieu seul sait que quand tous les éléments de son plan sont proches, parce que le temps du jugement est arrivé, hein, donc il faut se préparer, il faut préparer pour rentrer dans notre mission. Ce que l'on doit faire, c'est le 3 de Michael, rompre avec le passé, sortir grandi des situations qu'on vit aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir toutes les blessures les plus profondes. Donc c'est vraiment accepter de voir que bon, faut pas s'accrocher à l'amertume, hein. Une fois qu'on fait ça, il faut trouver un équilibre, bien qu'il soit possible de courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable, c'est-à-dire que même ce travail qui est pas forcément agréable sur nous-mêmes, de lâcher prise sur nos ombres, on doit trouver des manières de le rendre quand même agréable. Et l'aboutissant, c'est l'as de Michael. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication.
Donc il faut continuer à communiquer, hein. Savoir que bon, il y a une intervention qui est vraiment en train de se passer, hein, parce que savoir que bon, parce que ce qui se passe, c'est que si Dieu voit qu'on a créé des problèmes et que l'humanité a les moyens de le résoudre, il va empêcher des forces extérieures ou les galactiques, enfin, forces extérieures, les êtres des dimensions supérieures ou les anges d'intervenir. Parce que si on a les moyens de le faire, on doit le faire. Par contre, il y a certains aspects de problèmes qui ont été créés sur Terre par certains groupes de l'humanité, qui est au-delà de l'humanité à pouvoir gérer. Donc à ce moment-là, les conseils de lumière ont donné la permission, le feu vert aux galactiques pour intervenir sur certaines de ces choses. Savoir que nous sommes assez, nous faisons assez. C'est pas si on croit on fait pas assez ou qu'on n'est pas assez, on trouvera jamais la paix, hein. Donc il faut se tenir avec l'amour et la paix à l'intérieur et savoir que ça suffit, hein. On peut attendre et les choses vont se manifester naturellement. Savoir qu'il faut aimer. Il faut essayer d'aimer, d'assister, même ceux qui n'ont rien fait pour mériter l'ascension. L'ascension, c'est au mérite quand même. On est tous méritants de l'amour de Dieu, mais l'ascension, il faut le chercher, il faut travailler. C'est à nous de faire le travail sur nous-mêmes, c'est à nous de faire les changements qu'on a besoin, hein. Je veux dire aussi, finalement, juste pour finir ce message, c'est vrai que les choses du monde matériel, à une époque, nous apportaient énormément de satisfaction, mais maintenant, c'est vraiment on sait que c'est très court durée. Toutes les choses matérielles, le désir des choses matérielles, même si on les obtient, ça nous fait beaucoup plaisir et on peut en profiter, mais c'est pas ça la clé, hein. C'est pas une chose matérielle, on finit toujours pas s'en lasser. La seule chose que l'on veut obtenir, c'est la lumière, c'est l'amour de Dieu, c'est la sagesse, c'est la connexion, parce que ça améliore non seulement la qualité de vie, mais tout notre environnement. Donc c'est vraiment, il faut se concentrer sur des désirs purs. Et aussi, je voulais dire, pour pas être mal compris, quand je disais c'est important d'apprendre à être égoïste, je dis pas égoïste dans le sens mesquin ou radin, hein, de moi, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est souvent parce que ce que l'on donne, on le reçoit. Donc il faut apprendre à donner, il faut partager, il faut arriver à être généreux dans son partage. Mais ce qu'il faut, c'est pas mettre le besoin des autres avant les nôtres, de savoir qu'il faut d'abord s'occuper de son bien-être. Parce que si on se retrouve à devoir donner aux autres des choses qui après on se sent mal parce qu'on les a plus, parce qu'on les a donnés, il faut commencer par s'occuper de soi, parce que sinon on a des ressentis négatifs vis-à-vis des gens à qui on a voulu donner. Et quand on fait des donations à toutes ces organisations, c'est bien de le faire anonymement, comme ça les accolades, ça va à Dieu, ça va pas à l'ego. C'est juste des idées qui passent pas. Alors, je chantais une chanson qui me repassait par la tête. Il y a deux chansons qui me passaient par la tête. Je chantais en anglais l'autre jour sur la vidéo. Ici, c'est des tableaux. C'est un tableau conceptuel. Ça dit paradis. C'est une sorte de porte. Alors, c'est un tableau très, très minimaliste. Un tableau minimaliste, il va avoir besoin d'un beau cadre noir, d'être bien encadré. Pour le moment, je te le montre juste comme ça. Mais il est très posé. Puis c'est un petit peu, ça me rappelle qu'il faut passer à travers cette porte. Et ici, c'est un tableau de cette série métacosmique. Sur la fin des périodes métacosmiques, c'est sur les chakras, les 7 chakras principaux du corps de lumière, avec Mars et Vénus, ici, qu'on retrouve là-haut. Et donc, c'est un tableau assez explosif. J'en ai un autre sur l'arbre de la vie. Et donc, voilà. Hein, donc, je vais chanter cette chanson, puis je vais tirer une dernière carte, ou deux. Peut-être quelques ta carte avec la cache, pour finir. It goes like this. C'est une chanson des Cures que j'ai chantée l'autre jour, mais elle m'a repassé par la tête. Show me how you do that trick, the one that makes me scream, she said, the one that makes me laugh, she said, threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I'll promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, and I kissed her face, and I kissed her head, and I dream of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said, why won't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. You
soft and lonely you, lost and lonely you, strange as angel dancing in the deepest ocean, twisting in the water, you're just like a dream, you're just like a dream. They like me into shape, I must have been asleep that day, and moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and find myself alone, alone above the raging sea that stole the only girl I love and drowned her deep inside of me. You, soft and lonely you, lost and lonely you, just like heaven. Voilà, c'est une chanson des Cure du début des années 80. Moi, c'était des groupes qu'on écoutait assez souvent avec ma fiancée. On était assez branchés dans ce genre de musique. Alors, je vais tirer quelques cartes juste pour... Ça fait longtemps que je ne les avais pas entendues, mais enfin, il y a eu toutes sortes de nouvelles versions qui sont sorties depuis des arrangements. Et donc, on se rapproche de cette pleine lune en poisson qui va être très puissante. Je vais tirer peut-être 3, 4, 5 cartes pour voir pour la fin, pour finir. Alors, le passé, présent, futur, c'est le passé, c'est Atlantide, le présent, c'est l'Asie. Je suis en train de penser à un voyage en Asie. Et aussi, la carte, c'est le Bouddha ici. Puis le futur, c'est la vie amoureuse. Donc, il y a toutes sortes de possibilités de romances qui arrivent. La chose sur laquelle on travaille, c'est la faim et l'alimentation. C'est d'arriver à comprendre nos désirs et toutes ces choses qui viennent à nous, ce que l'on a besoin, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. On est en train d'éliminer de toutes ces vieilles mémoires de persécution et d'inquisition, et grâce à ça, on va trouver le pardon. Et l'aboutissant, ça va être le script ou l'écrivain. On va pouvoir commencer à pouvoir communiquer avec, au travers, je sais que dans la publication de mon livre, là, j'ai écouté le premier chapitre, il est vraiment très bien, je trouvais plein de choses dans ce petit livre, et je pensais le modifier un petit peu plus, mais je vais peut-être juste le relire, faire des petites notes, des petits ajustements, mais prendre des notes sur les choses qu'on va pouvoir développer dans le volume 2. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je reviendrai à vous prochainement, j'espère, et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Namaste.